الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous avons été mandatés par la direction de discuter en 10 minutes sur un thème d'une très grande importance, car il s'agit de ce qui en vérité constitue la valeur des membres de cette religion qui est la religion d'Allah. Il s'agit du travail, l'amal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: wa qul i'malu fasarallahu a'malakum. Allah dit œuvrez, Allah va regarder vos œuvres. Si la base, conformément à ce qu'on trouve dans d'autres versets du Coran, parce que lorsqu'on veut comprendre le Coran, la première source par laquelle on comprend le Coran, c'est le Coran lui-même. Ils appellent ça tafsir al-Coran bil-Coran. Allah dit: tilka al-janna uriftumuha bima kuntum ta'malun. Ce paradis, vous la vérité à cause des œuvres que vous avez avancées. On a donc l'impression que le travail à faire ici, c'est l'adoration al-batt, al-mahd yani. L'adoration khalis, l'adoration pure, c'est-à-dire les actes d'adoration enseignés par Allah. Mais force est de constater que il y a des actes qui à la base ne sont pas des actes d'adoration, mais qui deviennent des adorations ou des actes d'adoration en fonction de l'intention de celui qui va poser ces actes. C'est à cause de ça que l'islam a valorisé le travail dans tous ses aspects, à partir de ce que l'islam légifère, comme le fait de s'acquitter de la zakat obligatoire. Comment celui qui ne s'investit pas peut pouvoir s'acquitter de la zakat? Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa aqimus salat wa atu zakat. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat. L'islam interdit la mendicité. Nous avons cité dans le hadith d'Abu Qabshat al-Anmari ce matin, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: thalathun uqsimu alayhin wa hadithukum hadithan fahfadhu ma naqasa malu abdin min sadaqa wa ma zulima abdun mazlamatan fasabara alayha illa zadahu lahu bi'izza wa ma fataha abdun baba mas'ala illa fataha Allahu bi baba faqr. À la fin de ce conseil du messager d'Allah, jamais un serviteur n'a ouvert la porte de la mendicité, sauf si Allah lui ouvre la porte de la misère. Ça, c'est une autre preuve que l'islam encourage au travail. Mais il y a un argument plus solide que celui-là. C'est l'histoire de tous les anbiya, les prophètes. Chaque prophète était un berger. Pourquoi est-ce qu'Allah attire notre attention sur ce genre de choses? C'est pour que non seulement on s'investit, mais qu'on ne minimise pas la tâche. Je sais bien que beaucoup d'entre nous, les jeunes aujourd'hui, si on nous propose de devenir des bergers, je pense qu'on va maudire ceux qui nous proposent ce genre de trucs, ou alors on va penser qu'ils ne nous considèrent comme rien du tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention que les meilleurs de tous les êtres humains étaient des bergers. Parce que les sahabas ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: il dit, même ton messager d'Allah dit: oui, j'étais un berger, j'allais paître les béliers dans les montagnes de la Mecque, et on me donnait 5 darahim ou 5 dinars par jour. Et Allah Azza, regardez, ça dit la compréhension âme de la religion. Allah dit: Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre le Coran pour qu'on soit malheureux. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela? Allah a fait descendre le Coran pour qu'on s'épanouisse de la meilleure manière dans le monde. Et ce bon épanouissement ne va découler que du travail qu'on va faire pour notre épanouissement de vie personnelle et pour faire en sorte que les autres se trouvent, n'est-ce pas, dans un monde agréable à vivre. Tout cela implique, c'est-à-dire le travail. C'est pourquoi le messager d'Allah disait: le meilleur repas que le fils d'Adam mange, c'est celui qui mange à la sueur de son front. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé un exemple pour nous faire comprendre ni'mat al-abd. Daoud alayhi salam kana ya'ish bi amali yadi wa kalimatin nahwa. Daoud alayhi salam, qui est le prophète d'Allah Azza, malgré qu'Allah dit: wa shaddadna lahu mulk,
Allah a renforcé son royaume. Quand vous lisez les tafasirs, c'est des choses réelles. On n'imagine pas. Un royaume très fort et très puissant, mais Daoud alayhi salam fabriquait les côtes de mailles de sa main. Il était, comme d'autres disent, un forgeron. Il travaillait de ses mains. Alayhi salam. Tout cela pourquoi, mes chers frères? Pour qu'on comprenne l'importance de travailler. Le Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shamkirti dans son tafsir Adul Bayan, écoutez maintenant, ça vous concerne vous. Il dit c'est obligé que les musulmans apprennent la technologie. Pourquoi? Parce que s'ils ont cette technologie, ils vont s'en servir dans le convenable. Il y a des choses qui ne sont pas agréables de souvent mentionner, mais parfois nous sommes obligés. Regardez aujourd'hui, à partir du moment où les musulmans se sont mis en retard, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans cette effervescence du monde et dans la poussée technologique, nous avons toujours été coincés à tous les niveaux. J'en veux pour preuve que vous prenez, n'est-ce pas, dans le net, la fatwa d'un savant que vous voulez écouter. Vous cliquez, que dit Cheikh Al-Oufémine sur telle histoire. Malheureusement, avant qu'on ne vienne avec le Cheikh Al-Oufémine, on fait passer une femme en sous-vêtements ou des choses pareilles. Pourquoi? Parce que les musulmans ne sont pas possesseurs de ce genre de choses. Or, vous savez que ce genre d'influence affecte notre foi d'une manière ou d'une autre. Et c'est le tafsir de la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Les mécréants, c'est-à-dire, n'est-ce pas, dépensent énormément de richesses pour obstruer le chemin d'Allah. C'est à cause de ça que peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord. Beaucoup de savants voient que ce que vous appelez les téléviseurs dans les maisons des musulmans aujourd'hui est haram. Ça ne peut pas faire l'unanimité, c'est vrai, mais à cause de quoi? Parce que la plupart de ce qu'on nous propose dans les chaînes de télévision n'ont rien à faire pour pouvoir, n'a rien à voir avec l'édification de la foi correcte. Et vous savez bien que ce que nous voyons régulièrement avec nos yeux et ce qu'on écoute régulièrement avec nos oreilles s'imprègne automatiquement dans notre cœur. Automatiquement. C'est à cause de ça que vous voyez bon nombre de musulmans aujourd'hui. Nous, avec eux, on a de la peine à mémoriser le Coran. On a de la peine à mémoriser les hadiths. On a de la peine à mémoriser les aqwal des salaf. Pourquoi? Parce que les images qu'on nous propose avec la force des choses, parce que nous n'avons pas de part dans ça, sont des images qui sont là pour obstruer notre marche vers Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les musulmans s'investissent à maîtriser ces sciences afin de s'en servir dans le convenable. C'est à cause de ça que Cheikh Al-Albani a dit une parole très merveilleuse. Lorsqu'une jeune fille a répliqué au cheikh lorsqu'il a parlé de la télé, elle a dit tu ne peux pas nous interdire ce qui n'a pas existé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Al-Albani a posé une question simple. Est-ce que le fait qu'une chose n'existe pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam la rend halal? Est-ce que le tramol existe au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Peut-être vous connaissez le tramol ou pas? On ne peut pas dire que c'est halal. Mais Cheikh Al-Albani a dit, le jour que les téléviseurs vont proposer des programmes islamiques 24 heures sur 24, il ne sera plus simplement une recommandation d'avoir un poste téléviseur dans sa maison, mais ce sera une obligation car ça va contribuer à la da'wah, ça va contribuer à l'épanouissement de l'islam, ça va contribuer à l'édification de la masse musulmane. Tout cela implique quoi? Implique le fait pour les musulmans de se mêler dans cette concurrence, cette évolution du monde, afin que tout ce qui soit entre leurs mains soit, n'est-ce pas, vers une poussée agréable, vers une utilisation agréable et convenable qui attirera sur nous la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Nous insistons par exemple sur cette télévision parce que vous savez qu'aujourd'hui, si aujourd'hui la Kamsu veut aller dans un média, solliciter quelques minutes de publicité ou quelques secondes, on va vous demander des sommes d'argent faramineuses. Mais les matchs de football vous seront donnés gratuitement. Les séries, les films qui viennent du Brésil ou du Mexique et tout ça, qui sont malheureusement beaucoup prisés par nos sœurs et nos épouses et nos mères, c'est gratuit. 2 heures de temps de ruine de l'âme, comme ça, pour rien. Pourquoi? Parce que les musulmans n'ont pas encore aujourd'hui une mainmise suffisante, n'est-ce pas, dans ce genre de choses. Nous ne faisons pas des amalgames, il y a des améliorations, mais qui sont encore timides par rapport à la demande. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que vous, la jeunesse estudiantine, vous qui avez des potentiels intellectuels, vous qui avez des diplômes, vous vous investissez pour lutter en faveur de l'islam. Il va falloir travailler. Aujourd'hui,
Vous voyez bien ce qui se passe dans des hôpitaux. Ce n'est forcément pas agréable, mais aussi c'est un autre problème. Si un croyant parmi vous entre dans ce domaine pour secourir l'islam, pour servir les musulmans, il sera en train de marcher dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça qu'il va falloir travailler, mais éviter les travaux dont la base est haram. Il y a des travaux dont la base est haram. Nous ne parlons pas de ça, car ce qui est haram, on n'a pas d'excuse de s'approcher vers ce qui est haram. Quelle est la différence entre le halal et le haram? Le halal, on le fait comme on peut, mais le haram, on n'approche jamais le haram. Il n'est pas permis à quelqu'un de dire « Excusez-moi, je continue à prendre un peu de cigarettes jusqu'à ce que ma foi augmente. Continuez à prier Allah pour moi, mais je patiente. » Là, c'est pas possible. En ce qui concerne le haram, on s'arrête définitivement. Dans ce qui concerne le halal, ou ce qui est permis, on le fait à la mesure de notre capacité, comme Allah dit dans le Coran. Fattaqullaha mastata'tum. De ce point de vue, chers frères et chères sœurs, il faut s'investir. Mais maintenant, ce qui concerne les femmes, il faut réfléchir de plus en plus. Est-ce que, objectivement, la femme musulmane est appelée à se mouvoir et à se battre pour se retrouver dans n'importe quel secteur? Parce que vous savez que malheureusement, il y a derrière les shabab comme vous, les ikhwan muslimin, les hizbiyin, les souririyoun, qui galvanisent tout le monde, y compris les femmes, d'entrer dans tous les secteurs de la société. Ceux-ci nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi? Parce que le asl chez la femme, c'est de rester à la maison et s'investir pour l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, comme vous pouvez le savoir, est extrêmement difficile. Les systèmes occidentaux a veillé à... Et naturellement, c'est leur aspect machiavélique comme ça. Ils ont compris que pour développer leur économie, dans tous les domaines, domaine automobile, domaine textile, domaine ceci, il va falloir faire sortir les femmes de la maison. Nous ne disons pas qu'il est haram pour la femme de travailler là, mais la femme n'est pas appelée à se retrouver dans n'importe quel secteur, parce qu'il y a des tâches qui ne conviennent pas aux femmes. Même si aujourd'hui dans le monde, on a permis aux femmes de faire ce genre de tâches-là, mais objectivement, islamiquement, ça ne convient pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous parlons beaucoup plus de ce qui se passe ailleurs, que malheureusement on copie chez nous. Ils ont mis les femmes dehors. Et vous savez, dans ces pays-là, la femme qui doit travailler doit être véhiculée. Dans l'économie en industrie automobile sera florissant. Parce que chaque femme qui doit sortir de chez elle doit être véhiculée. Maintenant, elle ne peut pas se rendre dans un lieu public avec les mêmes vêtements qu'elle porte à la maison. Il va falloir, n'est-ce pas, prendre des vêtements très chers parce qu'il faut apparaître devant les gens de manière convenable. Comme ils disent, l'industrie du textile est développée. Mais pire que ça, la femme n'aura plus le temps de faire de la cuisine. Il faudra, n'est-ce pas, c'est-à-dire aller dans les fast-food, aller dans ceci, pour chercher de quoi se nourrir. Encore l'économie de ce côté-là sera florissante. Mais maintenant, au-delà de ça, l'éducation des enfants sera à la portée des baby-sisters ou des ménagères ou des choses. Et ce sera le scandale et la catastrophe pour la famille. Il est très important de comprendre de temps à autre, peut-être on va s'arrêter avec ça, que parfois pour développer l'économie, on n'a pas besoin de sortir de nos maisons. Les gens très éduqués, très instruits, qui ont un potentiel intellectuel très élevé, dans leur maison, peuvent se faire énormément d'argent avec un travail sérieux aussi. Et nous avons expérimenté ça. Nous connaissons des frères à Yaoundé, ils ont étudié au Bangladesh, ils ont donné du travail aux femmes. Elles n'ont pas besoin de sortir. Par exemple, ce que nous sommes en train de dire, comme ça, dans ces Vox Pop où nous parlons, il les renvoie à ces dames-là instruites, qui les saisissent sous forme de livres, de manuscrits, dont elle est dans sa maison. On lui envoie un audio, elle saisit sur place, elle a fait une formation en informatique, elle saisit, on lui donne un petit revenu et elle gagne son argent dans sa maison. Elle s'occupe en même temps de ses enfants, en même temps de son foyer, elle n'a pas besoin de sortir. Donc, quoi qu'on puisse dire, l'islam encourage au travail et l'islam n'encourage pas seulement au travail, l'islam oblige de mettre du sérieux dans le travail, car dans le hadith, même si les savants ont des maqal, c'est-à-dire ils ont arrêté sur la chaîne de transmission de ce hadith, on rapporte du messager d'Allah qui dit Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutkinahu. Allah aime que l'un de vous, lorsqu'il réalise quelque chose, qu'il le fasse à la perfection. Si ce hadith a peut-être des problèmes sur sa chaîne de transmission, son sens est juste.
Pourquoi? Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Donc non seulement l'islam encourage au travail, mais l'islam nous oblige de mettre du sérieux dans le travail. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.